misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléassim, et on se retrouve pour ce 4e épisode sur Crusader Kings 2, notre série RP, donc toujours avec l'Empire mongol et notre Kagan Tolui, le victorieux, qui se lance à l'assaut des Koumans. On va donc bien sûr tenter de réussir l'achievement Khan of Khan, qui est de conquérir en fait tout simplement l'Europe de l'Ouest. Mais avant tout ça, il faut déjà réformer la foi. On est actuellement en live, donc avec The RDS, on a Niamor, Kikolman, Zoratun, Chester, Super Grizzly. Donc déjà, on est plusieurs pas mal, oui, enfin c'est très français ce que je raconte. On est déjà plusieurs sur le chat, donc vous inquiétez pas, il va y avoir des interactions un petit peu avec d'autres personnes. Et ce live sera rediffusé bien sûr sur la chaîne, puisque donc voilà. Donc ça va être plutôt intéressant, hein. Comme ça on pourra discuter en direct de ce que pourrait faire mon personnage en fonction de ses caractéristiques. Donc sans plus attendre, on va enlever la pause et on va pouvoir lancer tout simplement tout ça. Alors oui, il y a des rançons qui se payent puisque j'ai demandé tout simplement pendant l'inter-épisode à ce que certaines rançons me soient payées, puisque il est hors de question que je ne gagne pas d'argent sur ces prisonniers. Alors, ça c'est plutôt pas mal. On va voir d'ailleurs, 11 000, ça commence à faire du monde là qui se dirige, et c'est principalement des archers apparemment. Il y a de la cavalerie légère, 1800 de cavalerie légère, ça fait du monde, hein. Il commence à y avoir pas mal de monde, mais c'est pas très grave. On va en profiter un petit peu pour donner des territoires. Donc je rappelle toujours des hommes qui ne sont pas en prison, qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas titrés, qui sont de ma religion et de ma culture. Des adultes bien évidemment, et qui ne sont pas d'une grande famille. Ensuite, on regarde l'intendance puisque c'est plus intéressant, et on va prendre le premier, Temugé, et on va lui accorder les territoires de Aral et de Mangishlak. Donc Aral pour lui, et on va lui accorder aussi Mangishlak qui se trouve, voilà, ici, c'est très bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi on a des alliés ? Ah, je peux appeler mes vassaux à la rescousse, d'accord. Oui, parce que je suis une tribu, donc il y a tout à fait la possibilité d'appeler mes vassaux. Pas de problème pour ça. On va attendre ici en attendant pour l'instant. Et on va déclarer aussi la guerre aux Ibrahimides, puisque plusieurs étaient d'accord sur le fait que... plusieurs étaient d'accord pour que je puisse attaquer ce territoire, surtout qu'une invasion, ça posera pas vraiment de problème. On pourra récupérer rapidement ces territoires et les accoler et les rajouter à ce personnage-là, ce qui serait plutôt pas mal. Donc on va le faire, on lui déclare la guerre, double guerre, et on va en profiter également pour lever les armées de mes vassaux, si bien sûr ces armées sont importantes. Bon, ça c'est pas très nécessaire pour l'instant. Je pense que je vais même les baisser directement, parce que 1700 c'est pas énorme, et il y a 3000 soldats en face. Donc bon, allez, c'est parti. Alors, on a un siège de victoire, ça c'est très bon, ça m'arrange. Le 6, et on arrive le 2. Eh ben, on va se diriger comme ça, je pense. Sincèrement, si on peut attraper le plus d'armées possible. Allez, c'est parti. Et on va regarder un petit peu cette bataille, où malgré le fait qu'on n'ait pas de généraux, eh ben on est en train d'écraser leurs armées, c'est plutôt pas mal. 7000 pertes, presque 8000 pertes pour eux, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des prisonniers à revendre? Il y aurait pas un petit peu... Ah si, il y a une jeune fille qui va nous rapporter un peu d'or. Et puis bon, un qui va rester en prison, ça peu importe. Par contre, cette armée-là, elle va venir ici. Va falloir faire attention à ce territoire qui ne soit pas reconquis, ce qui serait plutôt pas mal d'ailleurs. Allez hop. Et puis ils se dirigent tous de ce côté-là, donc voilà. En plus, ça tombe très bien.
on a une possibilité. Euh... Alors pendant que ça discute de je ne sais trop quoi pour l'instant dans les commentaires. Alors, on peut lever une armée tribale non, pas spécialement. Je tiens à garder pour l'instant l'armée tribale, ça me coûterait de l'or. Et je compte pas spécialement perdre de l'or pour le moment. Par contre, on va écraser l'armée d'écoulement parce que je ne veux pas du tout que cette armée puisse s'en tirer. C'est pas dans mon intérêt, tout simplement. Et on va essayer de prendre rapidement les territoires qui sont ici, revenir. Et ça devrait même se faire assez vite. Hein. Si on siège tout le territoire, il y aura juste à écraser un petit peu les armées adverses. Ça devrait pas être trop un problème. Alors, une tribu a été soumise, donc ça continue et c'est même très bien. On va faire comme ça et on va les chasser. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, on a quoi nous on est plutôt intérêt d'affaires. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors forcément, si vous notez toutes les phrases un petit peu... oui, il est aimable et sociable, oui, mais ça m'empêche pas que je vais pouvoir vendre. Je vais être... je suis aussi avare. Donc si je peux avoir de l'argent... Non, j'ai aucune honte de vendre des petites filles. J'ai beau être aimable, je suis aussi avare. Donc si je peux avoir de l'or... par contre, par exemple, si une personne me demande que je peux pas avoir d'argent... si je peux pas avoir d'argent avec cette personne et qu'elle me demande d'être libérée, il n'y a pas de raison que je n'accepte pas. Ça serait tout à fait logique. Dans le RP, si je suis aimable et sociable, quelqu'un qui me demande gentiment si je peux le relâcher et qu'il n'a pas d'or à m'offrir, voilà. Après, je suis arbitraire, donc je suis pas obligé d'accepter non plus. Je ne suis pas cruel, mais par exemple, je vais pas les mettre dans les oubliettes. Par contre, si je suis cruel, il y a des grandes chances qu'ils aillent dans les oubliettes et c'est tout à fait normal. Une victoire ici, c'est plutôt très bien même. Ok, les armées avancent. Pour l'instant, ils vont avoir du mal à siéger quoi que ce soit. Et je vais me servir de cette armée-là pour faire le ménage un petit peu, je pense. Très sincèrement. Ah oui, là il a pris vraiment, vraiment très cher. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. La tribu a été prise. On va prendre ces deux territoires, comme ça on terminera cette guerre assez rapidement. D'ailleurs, je viens de prendre... Non? Ah, j'ai sauvé la tribu, je crois, de Siraya. Pourquoi pas? Ou alors j'ai mal lu quelque part. Ouais, je viens de perdre une tribu, mais ça c'est pas trop grave encore. On pourra tout à fait écraser cette armée-là. Allez, là, le moral devrait tomber assez vite. Et vous voyez, regardez ce que je vous disais, Arctique et hiver doux. Hein, je parle à ceux qui suivaient dans le prince de Machiavel, non, malheureusement non, mais je connais le livre, de nom en tout cas, et puis un petit peu de quoi il parle. Mais tout à fait que ça pourrait être intéressant. Faudrait que je le lise d'ailleurs un de ces jours, puisqu'il a un intérêt assez important. La raison d'État, hein, notamment, c'est ce qui explique la raison d'État. Pourquoi les grands princes doivent, enfin, ça justifie, si je me souviens bien, en partie l'absolutisme, hein, si je me souviens bien. Après, il faudrait que je me remette un petit peu à jour au niveau de mes lectures. Ouais, j'accepte parce que j'aime bien les enfants. Non, mais non, si je vends des enfants, c'est que surtout qu'ils peuvent me rapporter de l'or et que leurs parents tiennent un petit peu à eux. Ah, mais moi, je fais du trafic d'enfants toujours sur Crusader Kings 2. Je n'ai aucun scrupule hein, sur ce genre de jeu. Franchement, faut pas s'attendre à ce que je sois forcément aimable avec des personnes qui veulent me rapporter de l'argent. Je suis avare quand même, un minimum. Voyons. Faut pas non plus abuser des bonnes choses. Toi, par contre, tu m'agaces un petit peu avec ton armée. Donc, si je peux te détruire, je vais pas me gêner parce que c'est un peu gênant.
je suis en train de perdre mes troupes spéciales, et c'est un petit peu... Ah oui, oui, de toute façon, dans ce jeu, dès qu'on peut récolter de l'argent, on le fait. Donc, on a fini la guerre avec les Ibrahimides, ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, on va faire en sorte qu'il y ait un terme à cette guerre-là. Donc, on va offrir la paix. Donc on récupère des châteaux, et ces châteaux-là, on va les donner directement à cette personne-là, puisque ça fait partie du duché du Turkestan. Et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir créer quelques duchés pour augmenter un peu mon prestige, quoique je tiens à mon or, donc on va pas trop non plus lui donner de territoire. Alors attendez que je regarde ça. J'ai tellement de territoires. Et le dernier, c'est Turkestan, tout simplement. Accorder un titre Turkestan qui est ici. Ok, très bien. On va peut-être donner aussi les 4 territoires qui sont là. J'en ai pas spécialement besoin pour le moment. Et puis de toute façon, on va finir par... pour la petite histoire. Oui, ça m'arrive de regarder, en effet. C'est une série que j'aime pas mal, qui est assez intéressante. Et qui apprend plein de choses. Il y a des détails que je ne connaissais pas historiques. J'aime beaucoup l'histoire, il faut le savoir. C'est toujours assez intéressant de pouvoir apprendre des choses dessus. Oui, je vais changer la loi de succession, oui, oui. Merci Ravenol, j'avais pas vu que tu étais arrivé sur le chat. Si les Hongrois ont le même système, de quoi ça parle? Si, les Hongrois, mais il n'y a pas que les Hongrois, il y a les Coumans, il y a... En fait, tous ceux qui... Déjà, du moment que vous êtes de religion Tengri, vous pouvez... Hein, il y a déjà au niveau des religions, et puis il y a aussi au niveau des cultures. Il y a certaines cultures qui peuvent... Vous avez les Khazars, vous avez les Coumans, les Mongols, les Bolgares. Il me semble qu'il y a les Alains aussi qui peuvent, les Valaques, bien sûr, les Hongrois. Là, les Hongrois, ils peuvent pas vraiment parce qu'ils sont catholiques. Donc le profil d'invasion est un peu plus compliqué. Et pour les catholiques, pour l'invasion, salut DX du 13. Donc il faut savoir que pour les catholiques, s'ils veulent faire une invasion, il faut qu'ils demandent au pape. Donc il faut une autorisation du pape. Ce qui n'est pas le cas des païens, bien sûr, ils le font un petit peu quand ils veulent. Ce qui est plutôt agréable, on va dire. Bon, bah, il a perdu son armée, très bien. Ah, il peut siéger maintenant à nouveau. Ça, c'est plutôt gênant. Tu vas lâcher cette arme, ce territoire, oui? Ou bien alors, tribu de Tana. Est-ce que ça a été siégé par nous? Non, c'est pas siégé par nous. Mais on le fera. On le fera, on va siéger tous les territoires. Tant pis si on n'a pas ces territoires-là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un... Oui, il y en a un, donc il va falloir quand même qu'on fasse la guerre. On va pas avoir le choix. De toute façon, si leur révolte échoue, on pourra siéger ces territoires. Ça pourrait être tout à fait intéressant pour nous. D'ailleurs, dites-moi ce que... Oui, c'est plutôt facile, oui. Est-ce qu'il va y avoir la Horde d'Or? Normalement, elle arrive avant... j'ai pas regardé le 3, non, je pouvais pas, j'ai une semaine très très éreintante avec quasiment 10 heures de boulot par jour. Oui, c'est la culture et la religion qui comptent, ouais. Oui. Donc voilà, j'ai suivi de loin un petit peu tout ce qui se passait. Je vais pas vous le cacher, hein, je me suis tenu un petit peu au courant. Mais après, je dois avouer que ça n'a pas été... J'ai pas suivi ce qui s'est passé durant la nuit, hein. Vraiment pas, j'avais vraiment pas le temps. Vraiment trop de travail pour ça. Allez hop, on va venir et on va déplacer l'armée par ici. Quand même on est 12, on est dans les records... Oui, ouais, Byzance, oui, ça reste un objectif, c'est sur le terrain, et c'est certainement la future capitale de l'Empire mongol, très sincèrement. Elle est intéressante à plus d'un point de vue, donc à mon avis, oui, je vais... Non, tu veux pas rester ici? Et toi venir là plutôt? Ok. Et ok, donc on va prendre les derniers territoires. Théoriquement, on devrait avoir assez rapidement
1, 2, 3, on devrait avoir 3, hein, donc ça devrait le faire. On devrait pouvoir réformer la foi assez vite, ce qui est intéressant pour nous. Et au moins on n'aura pas les l'écoulement, parce qu'on peut tout à fait faire un mariage... Victoria 2, bah, je dois dire que j'ai jamais joué au jeu, donc j'ai vu des vidéos dessus. Il faut mettre la capitale à Paris, ouais, aussi on peut. Mais bon, faut déjà conquérir Paris, ce qui est pas évident. Et Constantinople est bien mieux au niveau technologique. Donc c'est plus intéressant de rester à Constantinople, qui est d'ailleurs aussi mieux défendu, que vraiment d'aller sur des territoires qui sont plus lointains. Et malheureusement, vous voyez les Coumans qui se révoltent là, ils sont gênants, ils vont poser quelques problèmes. À la rigueur, vous me direz, on pourra tout à fait les attaquer. Juste après, on a le prestige qu'il faut d'ailleurs. Est-ce qu'on n'aurait pas des personnes à revendre à leurs proches? Pour l'instant, non, malheureusement. Donc on va devoir s'en passer. On aura quasiment tout pris les territoires. Et dans un temps tout à fait acceptable. Alors, on pose ici... Ok, ça c'est très bien d'ailleurs. On va pouvoir ramener des armées. Alors attendez, je vérifie que les territoires sont bien conquis par nous en fait. Vous voyez, ça c'est très bien, mais c'est celui-là que je veux. Pour faire en sorte que ces révoltes cessent et qu'on puisse tout simplement prendre les territoires que l'on veut. D'ailleurs, j'ai une tribu qui est en train de se faire siéger. La tribu de Sapa. Bon, un fils sans terre, peu importe. Ça, c'est pas très gênant. Là, c'est une conquête. Civ 5, ben, je dois avouer que j'aimerais bien rejouer. Peut-être même voir avec le DLC du dernier Beyond Earth, qui peut être assez intéressant. Donc oui, il y a des possibilités que je rejoue à Civ 5. Peut-être en multi, peut-être, je sais pas encore. Mais oui, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais faire, soit en live, soit... Enfin, malheureusement, du fait que je ne mets qu'une vidéo par jour, je ne peux pas faire autant... Three Mountain... Sur EU4, tu veux dire qui Coleman oui, non, bah non, j'ai pas envie de changer de religion. Non, puis il peut me rapporter de l'argent, donc non, hors de question. J'ai pas envie de changer de religion. C'est pas du tout dans mes objectifs. Est-ce qu'on peut le revendre d'ailleurs Il est dans ma prison, mais je sais pas où. Ou alors il faut que je rafraîchisse. Par titre. Est-ce que j'ai un homme titré? Bon, peu importe. Donc, une tribu a été prise, ça c'est très bien. Ah, là, l'armée là, je commence à avoir des armées qui ont des problèmes de quantité, ce qui est forcément gênant. Oui, j'ai une chaîne YouTube, oui, oui. C'est Cléasim, tu cherches Cléasim sur YouTube, tu me trouveras. Cléasim Gaming, même pour être plus précis pour le nom de la chaîne. Pourquoi j'ai pas transporté cette armée encore? Voilà, bon, il y en a déjà qui ont commencé à créer leur chefferie, mais bon, ça c'est pas trop grave encore. Je pourrais tout à fait gérer ça par la suite. C'est pas trop gênant. L'écoulement, bah ça avance. Alors, comment ça se passe ici? Ok. On a quasiment tous siégé d'ailleurs. Bon, il reste quelques territoires. Hein, Belgorod, par exemple, encore à siéger. Mais ça devrait aller faire. D'ailleurs, je vois qu'il y a les chevaliers teutoniques qui ont pris des territoires qui ont été donnés par la Hongrie apparemment. Donc là, on va devoir faire face, hein, bien sûr, au ordre. Alors, pourquoi? Certainement parce qu'ils ont été conquis. Il faut faire attention parce qu'il existe deux empires en fait. Vous avez là, ici, l'empire byzantin, mais vous avez aussi l'empire latin qui est juste à côté. Et les deux ont quasiment le même drapeau.
Et les deux se battent pour Constantinople. Mais là, c'est la Hongrie qui les a attaqués. Alors, je sais pas pour quelle raison. Mais la Hongrie a hérité des territoires ici. Et certainement que, comme l'empereur aussi... oui, la date butoir, il faut le faire avant 1453, qui est la fin du jeu. Donc, on a un peu plus de 2 siècles pour le faire. Ce qui est pas trop gênant. Mais là où ça va être plus compliqué, c'est quand il va falloir s'attaquer au Saint-Empire romain. Il va falloir espérer d'un côté que tout simplement le Saint-Empire romain éclate un petit peu, qu'on puisse prendre des morceaux. Oui, Constantinople est toujours en leur contrôle, mais comme ils ont pas le contrôle du duché, ça leur pose un petit peu des problèmes. Mais c'est pour ça qu'ils ont pris, je pense, plutôt parce que là ils ont le duché qui va avec le duché de Trébizonde, Charizonde d'ailleurs. C'est pour ça que, à mon avis, ils ont pris ce territoire-là. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va savoir faire ça? Alors, on a gagné un peu... bon, on va pas toucher les technologies pour l'instant. Je vous ai expliqué pourquoi, même si ça me serait utile pour... Oui, le Saint-Empire est énorme. Hein. Quand on commence à cette période-là, il a le royaume des deux Siciles, il a la Provence, il a beaucoup de choses. Hein. Donner une chance de faire ses preuves. Est-ce qu'on prend un nouveau maréchal dans la présence de notre fils? Bah, on est plutôt aimable. Et puis, ça reste un membre de la famille, quoi. Donc, allez hop, on change de maréchal. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Il va former des troupes d'ailleurs. Donc très bien. Alors... On va essayer de finir cette guerre comme ça. Pendant l'inter-épisode, je pourrais donner les provinces. Mais ça correspond à quoi, Three Mountains, déjà parce que là, je dois bien avouer que j'arrive pas à me remettre le nom de... Ouais, avec l'Albanie, là, ça, si je vous fais des let's play sur l'Albanie, ça sera comme des let's play avec Grenade. C'est des let's play où il faut tenter des choses impossibles et ça peut être assez compliqué. Ouh, on a une petite armée encore qui est venue, une armée de 8000 hommes. C'est une petite armée, comme vous pouvez le voir. Donc on va la faire venir de ce côté-ci et elle combattra bien sûr. Avec nous à sa tête, d'accord. Alors, on doit éduquer le petit Témour. Alors, on va plutôt lui mettre quelqu'un... mince, je regarde. Alors, attendez, je suis avare, plutôt aimable et sociable. Donc, il faut quelqu'un qui soit au moins avare, au moins aimable et sociable. Pourquoi pas avare aussi, mais ça, c'est pas trop... pas forcément la base. Donc est-ce que cette personne-là déjà est aimable? Non, elle est charitable. Donc alors là, surtout pas. Surtout pas quand on est avare, donner son enfant à quelqu'un qui est charitable. Ça c'est... euh, Ah oui, Extreme Mountain, bah oui, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Bah faudrait que je regarde un petit peu à quoi ça correspond, mais oui, ça peut être intéressant. Alors on va chercher plutôt quelqu'un qui serait avare, aimable et sociable. Bah voilà, on a quelqu'un, tout à fait, notre intendant, Bourri. Et qui en plus bon est zélé, ça c'est une chose, mais au moins il est patient. Il est quelqu'un de tout à fait acceptable pour éduquer notre enfant. Oui, enfin, comme beaucoup d'objectifs, ça fait partie des objectifs Three Mountain, comme Jihad, c'est des objectifs qui sont extrêmement compliqués à réaliser, mais une fois que vous les réalisez, ben, vous pouvez être très fier de vous, parce que c'est vraiment un gros objectif. Par contre, alors attendez, je vais mettre pause 2 petites secondes. Parce que je vois que j'ai une tribu qui se fait siéger. Ok. Donc on va mettre cette armée là. On va regarder où se trouve Tobol. Bon, ok, pas de problème pour Tobol. Tout va bien. Et on va pouvoir mettre cette armée plutôt ici. Comme ça, on attaquera les Coumans qui se révoltent directement pour récupérer les territoires qu'il nous faut. Salut Ganix. Salut, bienvenue sur le chat. Ganix. Voilà. Hop là.
il y a aussi un succès avec Théodorus. Bah, en fait, il y a pas mal de succès avec les petits royaumes. Par exemple, il y en a un aussi avec Chypre. Avec Chypre, créer le royaume de Jérusalem. Avec Grenade, conquérir la Castille. Avec les îles Ryoku, conquérir le monde, par exemple. C'est beaucoup d'objectifs qui sont plutôt compliqués, hein, faut pas se le cacher. Des parties en ligne, pour l'instant, je dois dire que c'est un petit peu... Sur Crusader Kings 2, je trouve que c'est pas très pratique. Sur Europa Universalis 4, je veux bien, mais le souci, c'est que ça se passe souvent assez mal. Parce qu'il y en a qui... Merci, merci Ganix, merci d'avoir follow. Le souci, c'est que après, il y en a toujours qui, profitent de voir ce que tu fais, parce que même si tu essayes de faire des trucs en cachette, tu peux pas. Donc c'est un petit peu plus compliqué de faire des parties en multi. Même si là, j'ai tout à fait la connexion pour. Hein, je vais pas vous le cacher, je peux tout à fait le faire. C'est tout à fait gérable, mais pour l'instant, je dois bien avouer que... Ah oui, aussi avec la Tunisie, oui, qui est plutôt pas mal. Je le trouve qui est intéressant d'ailleurs, former l'Empire carthaginois, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi, avec les Timourides, former l'Empire moghol. Non, c'est pas Moghol, c'est... je me souviens plus exactement de l'objectif, mais c'est aussi assez intéressant. Il y a pas mal de choses à faire quand même, hein, avec Europa Universalis 4. Ah, merci Kikolman, merci de me follow, ça fait toujours très plaisir. Et puis ça sera plus facile pour vous pour pouvoir suivre les différents lives. Allez hop, on va continuer d'avancer nos armées. Alors malheureusement, je pensais terminer cette guerre là. Les Coumans ont lâché l'affaire. Et donc forcément, il y a des nouveaux territoires à conquérir. D'ailleurs, j'avais pas une armée de 8000 hommes qui était en route. Si, elle est ici. Et elle va aller attaquer cette armée-là. Pour me permettre de continuer à prendre des territoires. Alors on va faire durer un petit peu cet épisode. Les Timourides se font défoncer, oui et non. Tout dépend comment vous le jouez. J'ai vu les Timourides tout à fait tenir toute une partie et sans aucun problème. Donc ça peut être assez intéressant. Faut juste qu'ils aient un peu plus de chance que la moyenne, quoi, on va dire. Les déclarer et décaler en vidéo. Je comprends pas tout ce que tu veux me dire, The RDS, pour le coup. Je peux tout à fait faire des. Ah oui, d'accord. Faire un décalage, oui, en live. Oui, je peux tout à fait le faire. Oui, ça c'est pas un problème. C'est tout à fait faisable. Euh, Bonjour Yanis. Ma loi de succession, c'est l'ultimogéniture actuellement en Gavel King. J'ai pas le choix, c'est forcément comme ça quand vous débutez la partie avec les hordes mongoles. Vous ne pouvez pas changer ça. Pour l'instant, je peux pas la changer puisque je suis... Ah mince, il va peut-être falloir quand même que je monte le légalisme. Centraliser, lourde... Non, c'est bon. Non, 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 c'est bon, je vais pouvoir changer... organisation tribale. Parce qu'il va falloir que je les passe en maximum, mais... Euh, Déjà, on va monter l'organisation tribale en niveau comme ça. Ce sera pas mal, je pense. Pour pouvoir me permettre plusieurs choses. Ah, Big Blue Bob avec la France, oui, ça peut être... J'ai essayé de jouer un petit peu avec la France. Et je dois dire que... comme je suis souvent un petit peu trop pressé, j'ai eu quelques petits soucis, mais il va falloir que je me remette plus sérieusement, parce qu'à force de jouer Najd, qui offre certaines facilités de jeu, hein, faut pas se le cacher, c'est plus facile de commencer en fait avec des nations euh, de l'Est, parce que même si vous avez vous avez des retards au niveau technologique, vous avez tout à fait la possibilité
dans ces cas-là, de en fait vassaliser tous les personnages, toutes les personnes qui ne sont pas occidentalisées. Donc c'est tout à fait plus simple. Bon bah bien sûr mes vassaux créent les différents duchés, ça fait une perte de prestige pour moi, mais en même temps pourquoi pas, je dirais. Ça peut être tout à fait intéressant de leur laisser ça pour le moment. Un siège qui a été gagné. J'ai gagné un siège mais je sais même plus où. Ah ici oui, d'accord, j'avais oublié cette armée là. Il va venir ici très rapidement. Allez, mes vassaux commencent à récupérer pas mal d'or, donc à créer différents éléments. D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas des personnes qui pourraient me rapporter un peu d'or pendant ce temps-là? Ah, si, il y en a. Intéressant. Et de toute façon, on va pas tarder à se laisser pour cet épisode. Même si le live, lui, va continuer, l'épisode, lui, doit s'arrêter pour les nécessités de YouTube. Allez, on va prendre quelques territoires, les deux territoires ici. Oui, je fais des lives, mais en fait que depuis... enfin, j'en faisais avant. Euh... La Mésopotamie, le Caucase et la Turquie. Oui, j'ai pas mal de territoires à conquérir, hein, de toute façon. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci bien sûr aux personnes qui suivent le live. Et donc, pendant l'inter-épisode, je vais tout à fait revendre, enfin, prendre des rançons, essayer de voir un petit peu la stratégie pour la suite de l'épisode. Et puis donc, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!